espérer contre toute espérance. Espérer contre toute espérance. Dans la vie d'Abraham, il a rencontré pas mal de preuves. Même après son arrivée en Canaan, Abraham fit immédiatement, vit sa foi être mise à rude preuve, et même de plusieurs manières. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 12, le verset 10, nous allons voir qu'il y a eu un problème, une situation qui est arrivée. Il a été confronté à la famine. Déjà, dès qu'il arrive à Canaan. Genèse chapitre 12, le verset 10, la Bible dit, il y a eu une famine dans le pays. Abraham était obligé de partir. N'est-ce pas? Abraham va en Égypte pour y rester. En effet, la famine était grande. Déjà, le problème de famine, quelle preuve? Et non seulement, il a eu, il y a eu ce problème de la famine. Au chapitre toujours 12, le verset 14 à 20. Quand Abraham arrive en Égypte, les Égyptiens voient que sa femme est très belle. Un autre problème. Oui. La suite. Les officiers du roi la voient et ils font des compliments sur elle à leur maître. On conduit alors la femme dans le palais du roi. Grâce à elle, le roi d'Égypte reçoit bien Abraham. Il lui donne des moutons, des chèvres et des bœufs, des serviteurs et des servantes, des ânes, des ânesses et des chameaux. Mais le Seigneur frappe le roi d'Égypte et sa famille de grands malheurs à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Le roi fait venir Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu m'as fait là? Tu ne m'as pas dit que c'était ta femme, pourquoi donc? Et tu as dit qu'elle était ta sœur. Pourquoi? Et moi, je l'ai prise pour femme. Maintenant, voilà ta femme, prends-la et va-t'en d'ici. Le roi d'Égypte donne des ordres à ses serviteurs et ils les reconduisent à Abraham à la frontière avec sa femme et tout ce qui était ou ce qui est à lui. Voilà un peu ce qui est arrivé encore. Il a rencontré un autre problème, c'est un pharaon hostile. Parce qu'Abraham avait menti. Au chapitre 13, Genèse chapitre 13, le verset 5 à 9, un autre problème, une preuve dans sa vie encore. Lot est venu avec Abraham. Lui aussi possède des moutons, des chèvres et des bœufs, ainsi que des tentes. Ce pays n'est pas assez grand pour les faire vivre tous ensemble. En effet, leurs troupeaux sont trop nombreux et ils ne peuvent pas rester ensemble. De plus, les Cananéens et les Périzites habitent le pays. Il y a une dispute entre le berger d'Abraham et ceux de Lot. Alors Abraham dit à Lot, nous sommes de la même famille. Ne nous disputons pas. Il ne faut pas de disputes non plus entre mes bergers
et le sien. En fait, ici, on peut s'arrêter là. Le problème ici, déjà, dans sa vie, il y a un conflit avec l'autre qui est son neveu. Chapitre 15, le verset 1. Genèse chapitre 15, le verset 1. Après cela, le Seigneur se montre à Abraham. Il lui dit, n'aie pas peur. On s'arrête là. Abraham, je te protégerai, je te donnerai une grande récompense. Ici, j'aimerais juste vous faire connaître que non, qu'est-ce que Abraham a eu comme problème? La peur. Alléluia. La peur. La peur du lendemain. La peur d'être tué. Et le Seigneur lui promet quoi? La protection. Et aussi quoi? Des récompenses. Et bien aimé, malgré toutes ces épreuves, ce qui est bien avec Abraham, il est resté fidèle à Dieu qui l'a appelé. Et nous aussi, nous pouvons peut-être faire la liste dans notre vie des épreuves, des situations, des problèmes. Ou parfois il y a des problèmes où la nuit tu te réveilles, tu n'as plus sommeil, tu commences à pleurer. Des épreuves. Et tu te poses même des questions, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Alléluia. Jusqu'à quand? Mais dans le passage que nous venons de lire, il y a au moins quelques caractéristiques, il y en a je crois 5 ou 6 caractéristiques que nous allons voir en ce qui concerne la foi d'Abraham. On revient dans notre texte de base, dans Romains chapitre 4. D'abord, ce qui est intéressant, prenons le verset 13. Avant que nous puissions prendre le premier point ce matin, prenons le verset 13. Car la promesse de recevoir le monde en héritage ne fut pas donnée à Abraham et à ses descendants à cause de son obéissance. À quoi? Son obéissance à la loi. Ce qui est intéressant, j'aimerais que nous puissions lire ça. Mais quoi? On dit quoi? Mais parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il fit confiance en Dieu. Bien-aimés, nous pouvons obéir à la loi. Nous pouvons obéir à la parole de Dieu. Mais si nous n'avons pas confiance en Dieu, si nous n'avons pas confiance en Dieu, ça sera juste une lettre morte. Voilà pourquoi il fut agréé par Dieu. Le premier point dans ce passage, c'est au verset 18. On reviendra de temps en temps. Au verset 18 de notre texte de ce matin. Qu'est-ce que nous voyons que Abraham a accompli dans sa vie? Le verset 18 dit, là où toute espérance paraissait insensée, il a espéré et s'est camponné. Dans d'autres versions, on dit, alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré. Alors que tout lui a été interdit d'espérer.
mais il a espéré. Le premier point, c'est que espérant contre toute espérance. Nous traversons des moments très difficiles. L'économie mondiale est malade, selon les économistes, selon les chercheurs. Et nous voyons des problèmes par-ci, par-là. Il y a même des pays où la dette ne fait que s'accumuler. Bien-aimé, l'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est le désir de quelque chose qui peut être vrai ou qui peut s'accomplir. L'espérance, c'est le désir de quelque chose qui peut être vrai, mais surtout aussi quelque chose qui peut s'accomplir. Ce qui est intéressant dans ce texte, Abraham avait de l'espérance, même si, on dit que même si ça paraissait quoi? Insensé. Dans la version de frère Sébastien, on dit, même si ça lui était interdit d'espérer. C'est-à-dire, quand je suis en train d'analyser ce mot-là insensé, j'étais en train de me dire que non. C'est-à-dire que c'est une folie. Alléluia. C'est inimaginable, impensable. Nous verrons pourquoi. Mais la Bible dit qu'il a espéré et s'est cramponné. Mais c'est juste, tantôt au là, hein, papa, quand on grandissait là, ceux qui papa m'ont a quartier à qui dans la voiture, au côté de nous, au gabarit, cramponné derrière, tant qu'il y a ta frère, les enfants d'aujourd'hui ne jouent pas. Hein, maman Martine, les enfants d'aujourd'hui ne jouent pas. Malheureusement, à cause de la technologie, tout est rentré à la maison, tout est rentré la télé. Ils se réveillent le matin avec la télécommande. Nous c'était dans la tête, pendant les vacances, tu te réveilles déjà avec l'esprit de quoi? D'aller jouer. Et quand tu vas jouer, toi-même tu sais ce qui t'attend quand tu auras faim. Tout de 16h, 17h. Mais Abraham, il a espéré. Et s'est cramponné à cette foi, à cette promesse. Parce que Dieu lui avait dit, nombreuse sera descendue. Qu'est-ce qu'il y a comme quelque chose d'insensé? Même les gens peuvent dire, non. Est-ce que tu peux croire à ça? Contre toute espérance. Pourquoi? Parce que c'était insensé du point de vue humain. Mais en dépit de l'apparente impossibilité de ce qu'il attendait, la Bible dit quoi? Il a espéré et il a cru que Dieu tiendrait promesse. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand Dieu t'a promis quelque chose, il faut te cramponner sur ça. Il faut te cramponner sur cette promesse. C'est pour cela, ce jour-là, Jacob a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu feras quoi? Tu vas me bénir. Cramponne-toi contre tout vents et marées, contre toute espérance.
Reste là accroché. Ne laisse pas, n'abandonne pas. Abraham savait cela. Car l'objet de sa foi, c'était Dieu. Alléluia. L'objet de sa foi était Dieu. Mais surtout, sur la promesse qu'il deviendrait une père des multitudes. Quand on se marie, la belle famille attend, n'est-ce pas? 2 mois, 3 mois de mariage, 6 mois, on commence à poser des questions. Là-bas, c'est comment? Parfois avec ironie, n'est-ce pas? Hein, maman Martine? Moi, sinon, toi, tu crois qu'on demande sa santé, on veut acquérir de sa santé? Non, c'est pas ça. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Même déjà, nos familles africaines là, après déjà une année, la 2e année, on commence à se poser des questions et on commence à parler. Mais Abraham, bien-aimé, il savait que Dieu lui avait promis qu'il serait père d'une grande nation. Genèse chapitre 15, les versets 5 à 6. Genèse 15, versets 5 à 6. Le Seigneur conduit Abraham dehors. Il lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux. Puis il ajoute, ceux qui naîtront de toi seront aussi nombreux. Abraham a confiance dans le Seigneur. Quand j'étais en train de lire, imaginons la scène, hein? Hein, papa, tu as des situations, tu as des problèmes. Tu te dis que je n'ai pas un héritier. J'ai tout. J'ai des biens. J'ai des voitures. J'ai la richesse, en un mot. Mais je n'ai pas un héritier. Et puis, il y a un Dieu qui te parle. Il te dit, bon, sors dehors. Bon, regarde le ciel là. Pendant que toi, tu es en train d'attendre que non, tu puisses avoir un enfant avec ta femme. Mais Dieu te dit, regarde là-bas. Les enfants, hein, seront comme les étoiles. Ça veut dire quoi? Hein, Maman Martine, tu allais peut-être poser la question. C'est insensé, n'est-ce pas? Parfois, les méthodes de Dieu sont tellement... C'est pour cela qu'il reste Dieu, n'est-ce pas? Dans sa façon de faire, il reste Dieu. Et j'aime toujours dire que lorsque le Seigneur nous appelle, Dieu peut nous montrer ce qui pourra nous arriver à l'avenir. Mais Dieu ne va pas nous montrer le parcours pour arriver jusqu'à l'avenir. Bien aimé, donc, croire, c'est faire confiance en Dieu. Si tu crois, tu te dis que moi je crois, cela veut dire que non, je suis en train de faire confiance en Dieu pour telle situation. Je suis en train de faire confiance en Dieu pour telle épreuve. Je suis en train de faire confiance en Dieu pour tel problème. Vous savez, parfois lorsque nous sommes malades,
on pense que bon, Dieu est capable de faire guérir ça, telle maladie, tel problème. Mais ça, bon, ça, nous, on peut gérer. Non. Faire confiance en Dieu, même dans le moindre détail de notre vie. Toute la semaine, je suis sous un traitement. Je ne pouvais même pas prêcher. Ma femme est là, mes enfants sont là. La nuit, j'ai vomi. Je suis en train de dire au frère Sébastien que depuis le vendredi, ça n'allait pas. Mais j'avais dit, je vais parler parce que le Seigneur m'a mis cette parole pour que je puisse dire au peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que croire en espérant contre toute espérance, c'est-à-dire c'est comme avoir confiance en Dieu, c'est comme si tu es en train de naviguer à contre-vent. Alléluia. C'est-à-dire que là où les gens ont l'habitude de passer, mais le Seigneur te dit, ce n'est pas cette voie-là. Il faut faire l'inverse. Tu veux croire? Tu crois? Cela veut dire que non. Tu es en train de dire à Dieu, j'ai confiance en toi. Alors, quel est le problème dans ta vie? Quelle est la situation que tu es en train de traverser? Espérant contre toute espérance. Deuxième point ce matin. Non seulement qu'il faut espérer contre toute espérance. Deuxièmement, le verset 17, la partie B, dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, le verset 17, la partie B. Romains chapitre 4, donc là nous sommes encore dans Genèse. Romains chapitre 4, le verset 17, la partie B. Il est notre Père à tous. Et comment l'est-il devenu? Parce qu'il a fait confiance en Dieu qui donne la vie aux morts et fait sortir de l'être néant. Deuxième point ce matin, c'est pour espérer contre toute espérance, il faut croire en Dieu sans faiblir dans la foi. Croire en Dieu sans faiblir dans la foi. Croire en Dieu sans faiblir dans la foi. Qu'est-ce que cela veut dire, faiblir dans la foi? Faiblir dans la foi, c'est le fait de laisser les doutes obscurcir et miner notre foi. Faiblir dans la foi, c'est le fait de laisser quoi? Les doutes. L'ennemi de la foi, c'est les doutes. Alléluia. Ce jour-là, Jésus qui marche sur les eaux et dans la barque, Pierre le voit. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je puisse marcher aussi sur les eaux. C'est ça la foi, n'est-ce pas? C'est ça la confiance aussi. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Il a fait le premier pas, n'est-ce pas? Il a fait le deuxième pas. Après le troisième pas, il a fait quoi? Pourquoi il a commencé à plonger? Parce qu'il a vu l'eau et le doute a pris place dans sa vie. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Lorsqu'on a confiance en Dieu,
lorsqu'on croit en Dieu, on regarde Dieu. On ne regarde pas les circonstances et les problèmes. Mais le doute nous pousse à regarder quoi? Les problèmes. Les doutes nous poussent à regarder notre âge. Les doutes, nous verrons cela. Même Abraham lui-même a dit, il savait que. Les doutes nous poussent à croire que non, la rentrée est là. Est-ce que j'ai encore de quoi à envoyer les enfants à l'école? C'est ça le doute. Et nous voyons la réponse de Pierre quand il dit, Seigneur, sauve-moi. Heureusement, il s'est ressaisi. Je vous dis, en tout cas, viens à mon secours. Le doute vient voiler la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Le doute pousse seulement à voir le problème et non la solution. Pourquoi? Parce qu'il y a 25 ans, selon les chercheurs, qu'Abraham faisait confiance à Dieu. 25 ans. Il faisait confiance en Dieu. Reconnaissant malgré qu'il n'avait jamais vu ou expérimenté. Ici, lorsque nous lisons, frère, c'est qu'Abraham n'avait pas encore vu un miracle. Ni un miracle de résurrection. De la part de Dieu. Abraham n'avait pas encore vu ça. Mais ce qui m'a beaucoup touché, malgré qu'il n'avait pas encore expérimenté cela, aucun miracle, mais il a eu toujours confiance en Dieu. Waouh! Waouh! Abraham n'a pas vu la résurrection des morts. Mais il a cru. Cela ne l'a pas empêché de croire fermement que Dieu est capable d'accomplir toutes choses. Bien-aimé, même si aujourd'hui, dans ta marche chrétienne, tu n'as pas encore vu la main de Dieu, peut-être tu n'as pas encore expérimenté un miracle de la part du Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Aie confiance que Dieu est capable d'accomplir ses promesses. Dans la parole de Dieu, la Bible nous dit, vous me servirez et je m'occuperai de vos maisons. Vous me servirez et je vous donnerai le pain. J'aime toujours dire que ce que le Seigneur a accompli dans ma vie et ce qu'il est en train d'accomplir jusqu'aujourd'hui, c'est ce qu'il a promis. Et je m'accroche. Dans la version parole vivante, on dit, il s'est cramponné. Se cramponner, c'est-à-dire rester attaché sur ça. Pourquoi? La foi bien-aimée assure le succès. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. Est-ce qu'on peut lire ce texte-là? 2 Chroniques chapitre 20. Le jour suivant, tôt le matin, tout le monde se met en route pour le désert de Tekoa. Au moment de partir, Josaphat se place devant eux et leur dit, écoutez-moi, habitants de Jérusalem et de Judée ou de Juda, mettez
confiance dans le Seigneur votre Dieu, vous serez fort. Alléluia. Vous serez fort. Mettez toute votre confiance dans ces prophètes et vous remporterez la victoire. Là-bas on dit et vous réussirez. Mais ici, parole de vie dit et vous remporterez quoi? La victoire. Quand on a confiance en Dieu, on remporte toujours des victoires. Là où l'échec peut prendre place dans la vie des enfants de Dieu, mais lorsqu'on a confiance en Dieu, qu'il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir, ce qu'il a promis, j'aime toujours dire que ce que Dieu a promis, il se met lui-même dans l'obligation de l'accomplir. Ce n'est pas, nous avons lu au départ au verset 13 que non, ce n'est pas le fait d'observer la loi qui a fait que Dieu puisse donner à Abraham ce qu'il lui avait promis. Mais c'est le fait de quoi? Le fait d'avoir confiance. Bien-aimé, s'il y a une chose que le diable fait dans ta vie, c'est de t'enlever la confiance en Dieu. De t'enlever la confiance que non, même à tel âge, Dieu est capable de t'envoyer une femme. Dieu est capable de t'envoyer un mari. Dieu est capable. Même si aujourd'hui, il y a des fermetures partout, des problèmes de visa par-ci, par-là. Mais si Dieu a promis que non, pour les études de tes enfants, pour ceci. Quand Barbara a eu son bac, il y a une dame qui n'est pas de la paroisse, mais d'une de nos paroisses m'a dit, maintenant, elle va aller étudier où? Et elle m'a cité des pays. Bon, il faut l'envoyer là-bas, il faut l'envoyer là, il faut l'envoyer. Je dis à cette dame, elle ira là où le Seigneur va l'amener. Si c'est au Congo, elle fera ses études ici au Congo. Mais si c'est à l'extérieur du pays, elle le fera aussi. Parce que c'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Faites confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que la foi assure la victoire. La foi assure le succès. Pourquoi? Parce que la foi est une arme défensive. Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Si le diable veut nous attaquer, il va commencer par attaquer notre foi. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que... non, quand Jésus, après avoir passé 40 jours et 40 nuits, il a eu faim, n'est-ce pas? La Bible dit que c'est en ce moment-là que le diable a surgi pour essayer à cause de la faim, le diable voulait jouer avec la foi de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne. Il met déjà en doute l'identité de Jésus. Il dit si. Le Seigneur lui dit, il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas de pain seul. Le pain est nécessaire, mais ce n'est pas trop important. Jusqu'à ce que je puisse nier ma foi. Éphésiens chapitre 6. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Si vous avez la possibilité d'avoir cette version, achetez. J'aime tellement cette version parole vivante d'Alfred Cohen. On dit quoi? En toutes circonstances, saisissez quoi? La foi. Comme quoi? Comme un bouclier. Pourquoi? Ce bouclier nous aide à nous protéger. Contre quoi? Le trait enflammé. Dans d'autres versions, on dit le trait enflammé. Ici, on dit contre les flèches enflammées de quoi? De l'ennemi. Quand on a la foi, nous serons attaqués.
Mais le diable ne nous vaincra jamais. Alléluia. Mais aussi, nous devons savoir une chose. La foi est indispensable à la vie chrétienne. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, or sans la foi, il n'y a pas de lecteur de la Bible ici. Or sans la foi, quand tu n'as pas la foi, c'est ce que ça veut dire, non? Hein? Simplement. Pour que tu sois agréable à Dieu, aie la foi. Et la foi, c'est quoi? Croire, c'est avoir confiance en Dieu. Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence. Dans d'autres versions, dit, il doit d'abord croire que Dieu existe. Mais ici, il doit croire à l'existence de Dieu et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ce qu'il cherche de tous les requêtes. Est-ce que tu crois à cela? Que Dieu que tu sers jour et nuit est capable de te récompenser. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas servir Dieu parce qu'ils se disent, bon, qu'est-ce que j'aurai? Et beaucoup veulent servir Dieu parce qu'on lui donne quelque chose. Je crois que le frère Mad nous a prêché la dernière fois avec un exemple, ce frère-là à qui, j'allais dire que non, dans notre église, ça ne se passera pas. Si tu veux servir Dieu, commence à avoir confiance en Dieu. Si tu t'attends à un salaire, à quelque chose, c'est que tu deviens fonctionnaire dans l'église. Alléluia. Oui. On peut t'aider. Il y a des situations, on peut faire face à ça. Mais quand dans ta tête, tu viens déjà avec l'idée que. C'est pour cela, ces derniers temps, je tire toujours les oreilles de Mad avec ses amis quand ils sont ici. Vous n'êtes pas des stars, vous êtes des disciples et des serviteurs de Dieu. Enlevez dans votre tête cet esprit que non, vous êtes des stars. Parce que les stars cherchent le succès, les stars cherchent l'argent. Mais vous, vous êtes en train de servir Dieu et c'est Dieu-là qui va vous récompenser à sa manière. Est-ce que je dis à quelqu'un? C'est honte quand on vient à l'église, on pense que il faut. J'aime toujours dire une chose. Moi, quand j'ai commencé à servir Dieu depuis 1993. On quittait Talangay et on partait à la cellule en Pila, à pied. J'aime toujours dire aux gens que ma vie, je me suis lancé comme un poisson dans l'eau pour servir Dieu. La vie sans dévie. Hein, Maman Martin? La vie sans dévie. J'aime toujours dire que je n'ai pas un bulletin de salaire quelque part. On me donne chaque fin du mois comme ça. Mais j'ai confiance en Dieu. Comme Abraham a dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il le fera. Alléluia. Il le fera. Aie confiance en Dieu. Parce que la foi est un élément indispensable dans la vie chrétienne. Mais aussi la foi est essentielle pour la prière. Jacques chapitre 1, le verset 5 à 6. La foi est essentielle pour la prière. Jacques chapitre 1, le verset 5 à 6. Si l'un de vous manque de la sagesse nécessaire, qu'il la demande à Dieu et il la lui donnera, car à tous, il distribue des dons généreusement et en toute simplicité, sans adresser le moindre reproche. Oui.
Il faut toutefois qu'il la demande avec quoi? Tu veux demander quelque chose à Dieu. Le Seigneur te dit, demande ça avec quoi? Avec foi. Et quoi? Ces deux mots sont liés. Foi et confiance. Foi et confiance. Ils vont de pair toujours. Foi et confiance. Foi et confiance. Il dit qu'il demande avec foi et confiance. Un autre élément qui s'ajoute quoi? Sans douter. Ah, est-ce que peut simba? Est-ce que prière peut te prier pour? Est-ce que ça va marcher? Alléluia. Ces jours-là, les disciples ont prié. Jésus était en prière à la montagne. Quand il descend comme ça, les disciples n'ont pas pu chasser un démon. La réponse de Jésus est vraiment c'est fort. Il dit, jusqu'à quand je vais vous supporter? Vous n'avez pas pu chasser un esprit comme ça. Pourquoi? Parce que quand j'étais en train de relire encore ce texte, je dis qu'il y a un problème de doute. On peut tout faire dans notre marche chrétienne. Mais s'il y a le doute qui prend place dans notre vie, tout ce que nous pouvons demander à Dieu ne va pas ça. Et confiance en Dieu. Faites tes demandes avec foi. Pourquoi? Parce que celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer agitées et ballottées par le vent. La foi est essentielle. La foi est essentielle à la prière. Parfois, il y a des choses, quand je vous demande, vous me dites, ah, pasteur, est-ce que ça, je fais comment? S'il y a une inspiration, le Seigneur me dit, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Fais ça. Parce que c'est comme ça que l'Esprit de Dieu m'a dit de faire. Et la foi, et confiance en Dieu. Enlevez le doute. Oui. Même moi qui vous parle, parfois, il m'arrive à se poser des questions. Arriver même à se dire, parfois les doutes, quand j'étais en train de préparer ce message le vendredi, j'étais là seul. Je ne me sentais pas bien. Et pendant que j'étais en train de préparer, j'étais en train d'écrire là, assis, seul, j'étais en train d'écrire. Quand je suis arrivé à ce point-là, je commençais à prier. Je dis, Seigneur, aide-moi à espérer contre toute espérance, contre tous les vents et marées, que je ne regarde pas mon âge, que je ne regarde pas la situation financière, que je ne regarde pas ça, mais Seigneur, aide-moi à espérer. Pourquoi? Parce que quand tu fais la promesse, Seigneur, tu l'accomplis. Ce n'est pas ma foi qui va te forcer, mais la confiance qui est en ta parole qui fera que tu puisses accomplir ce que tu as promis dans ma vie. Troisièmement, pour espérer contre toute espérance, le verset 19 à 20, de Romains chapitre 4, le verset 19 à 20. Le verset 19 à 20. Retenez ceci, il y a des expressions naturellement. Hein? Naturellement. Il savait qu'étant presque centenaire. Vous pouvez suivre là-bas, j'ai la même version avec. Moi, je vais lire ici et vous allez suivre. Naturellement, il savait qu'en étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Donc, Abraham a dit que non, on a 100 ans. On a bota et simba sauté. Verbe savoir. Verbe connaître. Il savait. C'est aussi ça, n'est-ce pas? On peut savoir une chose, mais Dieu va te montrer le contraire de ce que toi tu sais. Est-ce que je dis à quelqu'un?
Il savait qu'à 100 ans, c'est pratiquement, hein, il n'avait plus le pouvoir de procréer. Ça, c'est un, lui-même le problème. Deuxièmement, il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Non seulement lui-même, mais aussi sa femme. Deuxième problème, c'est sa femme. Lorsque nous repartons dans les évangiles, pas dans Luc, quand l'ange arrive pour dire à Marie que tu auras un enfant, Marie savait qu'on peut avoir un enfant. Mais il faut qu'il y ait une relation entre un homme et une femme. Marie savait cela. Mais elle savait aussi que non, elle n'a jamais connu des hommes. Elle était vierge. Handicap, c'est celle-là. N'est-ce pas? Et aussi, la même réaction, quand l'ange vient voir Zacharie, que ta femme Élisabeth aurait un enfant. La réaction de Zacharie, comment je saurais-je? Pourquoi? Le doute, c'est que lui, il était avancé en âge par rapport à Marie qui était encore jeune. Élisabeth était, deuxième problème dans leur vie, Élisabeth était stérile. Alléluia. Entre savoir que Marie avait et le savoir que Zacharie avait en ce qui concerne la conception, des choses différentes, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'Abraham aussi. Abraham savait que le ventre qui a déjà des rides là ne peut plus garder un enfant. Mais, j'aimerais que nous puissions bien comprendre lorsque nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Voilà ce qu'il dit naturellement. Ce que les gens peuvent dire, c'est impossible. Naturellement, c'est ça, c'est impossible. Mais, le corps n'avait plus le pouvoir. Sarah ne pouvait plus avoir des enfants. Mais, toutes ces considérations ne l'ont pas fait vaciller dans sa foi. Alléluia. Naturellement, oui. Mais les considérations, toutes ces choses-là n'ont pas fait vaciller sa foi, n'ont pas fait tomber sa foi. Bien-aimé, il y a des choses que les gens peuvent dire que ce n'est plus possible. Il y a des considérations que les gens peuvent dire, là j'ai dépassé. Les gens qui peuvent dire que la maladie là, c'est une maladie incurable. Les gens peuvent te dire que non, la situation là, pendant que le pays, la fonction publique ne peut plus recruter. Naturellement, c'est ça, n'est-ce pas? Alléluia. Qui a déjà fait ce que toi tu veux faire dans ta famille? Dans notre famille, on ne fait jamais ça. Le commerce, quand tu avais dit depuis nos ancêtres, est-ce qu'il y a eu des commerçants dans notre famille? Naturellement, hein, c'est ça. Est-ce que toi, tu as vu déjà les gens qui ont des doctorats ainsi de suite, des diplômes dans notre famille? Naturellement, hein, c'est ça. Mais il faut toujours dire, hein, mais. Alléluia. Mais, c'est considération. Qu'est-ce qui vacille ta foi?
Qu'est-ce qui vacille ta foi? Est-ce que c'est l'âge pour te marier? Ne te donne pas n'importe qui. Ne te laisse pas entraîner par de fausses promesses. Ahmad, à l'époque, les bacs agricoles, on appelait ça quoi? Bac Ndunda, non? C'est-à-dire, ceux qui faisaient ça, on les appelait, les bacs Ndunda, là, vous allez faire quoi? Mais actuellement, avec les zones agricoles qui sont à la mode, c'est les agriculteurs, bien-aimés, ne voient pas naturellement. Les gens peuvent dire, ça ne peut pas. La filière que tu es en train de faire là, est-ce qu'il y aura quelque chose dans le pays? Si le Seigneur t'a dit de le faire, fais-le. Alléluia. Naturellement. Le troisième point, j'allais dire quoi? Par rapport à ces versets, c'est-à-dire ne pas se décourager. Ne pas se décourager. Les chanteurs viennent de chanter tout à l'heure. Atanapasi, ataminyoko, nakosimbase, umbona Yesu. Ne pas se décourager. Abraham, sa foi l'a empêché de se décourager. J'aimerais te dire ce matin que ta foi ne t'empêche de se décourager, de te décourager à cause de faiblesses naturelles. À cause de ce que peut-être les médecins ont dit, que le cancer là est à sa phase terminale. Oui, naturellement c'est ça, avec la science. Mais, je ne serai pas ébranlé. Alléluia. Abraham n'était désormais plus à mesure de procréer comme nous venons de le voir. Pourquoi? Parce que son corps était usé. Son corps était fatigué. Heureusement, c'était à l'époque d'Abraham. J'étais en train de, quand j'étais en train de lire, Alléluia. Abraham a connu Abatumbaste. Ceux qui à l'époque n'abisoto liaka poso. Avec la pollution. Est-ce que déjà même à Santa là? Heureusement pour nos parents qui sont encore au village, on mange les mokaou, on mange les tignas. On est encore. Mais sinon, nous qui sommes dans les villes là, avec la malbouffe là, c'est pour ça qu'on a des maladies bizarres. Comment expliquer un enfant de 20 ans peut avoir des problèmes de tension? Et pourtant, son sang circule bien, n'est-ce pas? C'est à cause de la malbouffe aussi. Mais Abraham, son corps était usé. Mais cette réalité n'a pas affecté sa foi. Que la réalité que tu es en train de vivre aujourd'hui n'affecte pas ta foi. Avoir confiance en Dieu. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Non. Hier, je crois hier, non, j'ai posté juste un verset biblique qui dit, quoi? Quelqu'un a lu ça? J'ai posté un verset biblique. Ça dit quoi? Si quelqu'un a lu ça, ça dit que la nuit, nous dormons tranquillement. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne permettra pas que nous soyons attaqués. Quand tu lis ça, tu fais ta prière, tu dors paisiblement. Qu'est-ce qui affecte ta foi? Qu'est-ce qui te décourage? Qu'est-ce qui est à la base de ton découragement? Il y a même un frère qui disait, moi, en tout cas, je suis fatigué de ce pays. Je lui ai dit, ce pays-là changera. Alléluia. J'ai dit, j'encourage les étudiants à continuer à étudier, à continuer à avoir des diplômes.
Dieu fera un miracle pour cette nation. Je continue à encourager ceux qui travaillent de continuer à travailler. Parce que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Même si l'économie ne marche pas, même si pour la paie des fonctionnaires, parfois il y a des difficultés, mais le Seigneur est capable de changer la situation. Si nous avons confiance en lui, si nous avons foi en lui. Même si les circonstances semblaient indiquer le contraire, mais il ne douta pas. J'insiste sur ça, le doute. Vous savez, vous pouvez appeler le pasteur, vous pouvez appeler l'ancien, vous pouvez appeler une maman, prie pour moi. Mais si vous doutez, la prière là n'aura pas d'efficacité. Hébreux chapitre 11, le verset 11. Voyons ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Hébreux chapitre 11, le verset 11. Car dans sa foi, Sarah elle aussi, qui était stérile, fut rendue capable d'avoir un enfant alors qu'elle n'avait depuis longtemps dépassé l'âge. Elle eut confiance dans quoi? Dans la fidélité de celui qui le lui avait promis. Sois fidèle à ce que Dieu t'a dit. Sois fidèle. La situation ne veut pas changer dans ta maison. Ne te décourage pas. Quand l'ennemi redouble des stratégies, nous devons redoubler d'efforts. Alléluia. Vous savez, il y a des moments parfois, non? Maman Martine, ozo sambela pona mobala bongwana. Mutu makasi yelisu makasi. Sigo yomoko comme doute kotobi. Ah, mais qu'est-ce qui ne va pas? Nous devons redoubler le courage et ne pas se décourager. Pourquoi? Je ne me découragerai pas. Pourquoi? Parce qu'il dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il tiendrait parole. Dieu tiendra sa parole. Il y a eu beaucoup de sujets de prière que nous avons fait ici, présentés à Dieu ici. La dernière fois, j'étais en train de dire à Maman Martine, quand quelqu'un m'apporte un sujet de prière, comme il avait mis ça dans l'enveloppe avec le nom, j'ai encore des enveloppes là, dans une Bible. Quand j'étais en train de relire encore, je dis, waouh, j'ai vu ça et ça m'a encore réveillé. Je dis, le Seigneur est fidèle. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Pourquoi? Parce que ce qu'il a promis, il tient parole. La rentrée scolaire va arriver. Les têtes des parents commencent à tourner. Où est-ce que nous aurons l'argent? Pour ceux qui ont eu les bacs, il y a des concours, il y a des instituts supérieurs qui, dans le privé. Est-ce qu'il faut envoyer les enfants dans le privé? Est-ce que j'ai des moyens? Est-ce que? Celui qui a tient la parole, celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenez cela. Quelle que soit la situation que nous traversons, celui qui a fait la promesse est fidèle. Pourquoi? Parce qu'il l'accomplira. Ne pas se décourager. Si tu veux la conversion de ton mari, continue à prier. La conversion d'un enfant, continue à prier. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier. Ne te décourage pas. Une situation, une maladie, continue à prier. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Quatrièmement, pour espérer contre toute espérance. Daniel chapitre 3, le verset 16 à 18. Il faut glorifier Dieu. Quelle que soit la situation que tu traverses, il faut glorifier Dieu.
Daniel chapitre 3, le verset 16 à 18. Daniel chapitre 3, le verset 16 à 18. Voilà. Shadrach, Meshach, Abednego répondent au roi Nabuchodonosor. Notre roi, il n'est pas nécessaire de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de cette fournaise et de ton pouvoir. Et il nous délivrera, ô notre roi. Et même, s'il ne le fait pas, ça veut que Dieu aussi, on peut prier, Dieu ne fait pas ce que nous voulons, n'est-ce pas? Alléluia. Il dit, même s'il ne le fait pas, tu dois savoir une chose. Tu dois savoir ceci. Notre roi, nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Est-ce que nous aussi nous sommes capables de glorifier Dieu dans notre vie? Hein, ma fille Brigitte? Est-ce que tu es capable de dire à ton chef, Azoluko Makango, que non, je préfère rester à la maison que de céder? C'est ça. Même si le Dieu là ne me donne pas le travail là, je sais que je ne céderai pas. Je glorifie Dieu dans ma vie. Alléluia. Même si Dieu ne me donne pas, je ne rentrerai pas dans la corruption. Glorifie Dieu dans ta vie. Pour espérer contre toute espérance, il y a des situations qui arriveront. Tu es devenu, comme on dit, devant un fait accompli. Mais dis, je ne céderai pas. Et je glorifierai le Seigneur. La foi pieuse glorifie le Seigneur. Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as fait dresser. Combien aujourd'hui, après avoir souffert, depuis le débutant, jusqu'au collège, le lycée, l'université, ils n'ont pas adoré les faux dieux. Ils n'ont pas adoré des statues. Mais pour avoir le boulot, on te dit il faut t'agenouiller. Non, je ne le ferai pas. Alléluia. Non. Pour être nommé, il faut passer par là. Non. Je ne serai pas deux fois pour être honoré. Parce que je glorifie mon Dieu. Alléluia. C'est ce que les amis Shadrach, Meshach et on dit. J'aime cette réponse. Ils n'ont pas minimisé le roi. Ils ont dit, ah, chef, hein, sachez-le une chose, que nous, là, faire le culte là-bas pour la statue, nous ne le fera pas. Notre Dieu que nous servons, ils ont dit, notre Dieu que nous servons, il est capable de nous délivrer. Même s'il c'est-à-dire, même s'il ne nous délivre pas, on ne fera pas ce que toi tu nous demandes. Ne fais pas ce que les hommes te demandent de faire si ce n'est pas la gloire de Dieu dans ta vie. Si ça ne glorifie pas Dieu, ne le fais pas. Restez même jusqu'à 40 ans. On va prier. Dieu va envoyer un mari qui viendra même de loin. Alléluia. Mais ne fais pas ce que les hommes peuvent dire. Fais ça. Cinquièmement, le verset 20. Romains chapitre 4, le verset 20. Le verset 20, chapitre 4. Romains. Devant la promesse de Dieu
Il n'a pas manqué de confiance. Vous voyez, non? Cette expression revient toujours. Devant quoi? La promesse de Dieu. Dieu a promis. Qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est d'avoir confiance. Devant la promesse de Dieu, il n'a pas manqué de confiance. Au contraire, sa foi l'a rempli de force. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ta foi puisse te remplir encore de force et que tu puisses toujours tenir devant des tempêtes qui peuvent se présenter dans ta vie. Sa foi l'a rempli de force et sa foi a rendu gloire à qui? À Dieu. Ce jour-là, il y a eu cette conversation entre le diable et Dieu. Dieu lui pose la question, d'où viens-tu et où vas-tu? Il dit, je suis en train de me promener. Le Seigneur dit, as-tu vu mon serviteur? Hein? As-tu vu? Ce n'est pas les richesses, mais c'est la confiance que Job avait acquis à Dieu. Prenez le temps de relire encore le livre de Job, la vie de Job, vous verrez. Vous verrez que malgré, vous savez, il y a parfois des situations qui arrivent dans notre vie. Parfois, quand on lit la parole de Dieu, on pense que bon, ça c'est juste une histoire. Mais imaginez le même jour. Chaque minute, on vient t'annoncer une mauvaise, pas de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles, de mauvaises nouvelles, de mauvaises nouvelles. On te dit que tous tes enfants, on vient t'annoncer que de mauvaises nouvelles, de mauvaises nouvelles. Mais, il a dit quoi? Mon Rédempteur est vivant. Je sais, il se lèvera. Lorsque nous lisons la fin de son histoire, nous voyons que le Seigneur lui a donné encore plus. Quand on a confiance en Dieu, on peut perdre aujourd'hui, mais demain, Dieu est capable. La Bible nous dit quoi? Je remplacerai les années que les sauterelles ont fait quoi? Ont dévoré. Oui, il y a eu des sauterelles dans ta vie qui ont dévoré des situations, qui ont apporté des problèmes, qui ont apporté des épreuves. Mais aie confiance en Dieu qui a dit que je remplacerai cela. Je remplacerai. Je remplacerai. Il y a la puissance de Dieu. Au contraire, sa foi l'a rempli de force, dans d'autres versets, dit de puissance. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu est capable de délivrer. Dans le texte que nous avons lu dans Daniel chapitre 3, maintenant le verset 17. Mais la puissance de Dieu est là aussi pour accomplir ses promesses. Abraham était convaincu que la promesse de Dieu était certaine et sa puissance suffisante. Bien-aimé, Dieu aussi est capable d'accomplir au-delà. Dieu est capable d'accomplir au-delà. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Tu as trouvé? Oui. Dieu agit en nous avec quoi? Avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire comment? Beaucoup plus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il peut faire beaucoup plus. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Pratiquement. Un exemple. Un exemple. Donnez-moi un exemple de ce que vous voulez demander à Dieu. Ou peut-être vous avez l'habitude de demander. Oui. C'est-à-dire, par exemple, je dis, Seigneur, fais ça en libala, il y a bien libala. Mais Dieu est capable de donner plus que le mariage. Le mariage et les enfants et la stabilité et. C'est ce que cela veut dire. Il peut faire beaucoup plus.
Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Tout ce qu'on peut imaginer, ça dépasse. Dieu est capable d'accomplir au-delà de ce que nous pouvons demander. Alors, continuons à espérer contre toute espérance. Pendant que les gens peuvent dire c'est insensé. Et enfin, le dernier point pour ce midi, ou cet avant-midi, le verset 21 au verset 24. Verset 21 au verset 24. Il s'agit, pour espérer contre toute espérance, nous devons nous cramponner sur les promesses de Dieu. Les promesses divines. Romains 4, le verset 21. Il était sûr d'une chose, c'est que Dieu a promis. Il est assez puissant pour le faire. C'est pourquoi Dieu a reconnu Abraham comme juste. Quand les livres saints disent Dieu l'a reconnu comme juste, ces paroles ne sont pas pour Abraham seulement. Elles sont aussi pour nous. Et Dieu tiendra compte de notre foi. Ce n'est pas seulement pour Abraham à l'époque, mais Dieu, ces paroles aussi, Dieu les tiendra compte. Pourquoi? Pour nous. En effet, nous croyons en lui qui a révélé Jésus-Christ, qui a réveillé Jésus-Christ, notre Seigneur, de la mort. Elles sont aussi pour nous. Et Dieu tiendra compte de notre foi. Bien-aimé, quelles sont les promesses de Dieu pour ta vie? L'histoire d'Abraham et sa foi est vraiment importante pour nous aujourd'hui, car les promesses de Dieu, dans 1 Roi chapitre 8, le verset 56, les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. 1 Roi chapitre 8, le verset 56. La Bible nous dit, je remercie le Seigneur. Il a donné la paix à Israël, son peuple, comme il l'avait promis. En effet, il a réalisé. Tu fais cela? Il dit quoi? En effet, il a réalisé toutes les promesses qu'il avait faites par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Les promesses de Dieu se réalisent toujours, tôt ou tard. Ce jour-là, je reviens sur cet exemple. Zacharie, serviteur dans le temple, il n'a pas dérogé. Il venait tous les jours au temple. Les jours de service, il était là. Et ce jour-là, je me dis que peut-être qu'ils étaient en train de prier avec Élisabeth. Ah, la stérilité là. Oh Seigneur, qu'est-ce que les gens vont dire? Vous savez, parfois, quand tu sers Dieu, Dieu envoie parfois des situations qui feront en sorte que, quand il va se manifester, la gloire puisse lui revenir. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que Élisabeth, stérile, au dernier degré, c'est-à-dire même la médecine ne pouvait rien faire. C'est là où Dieu intervient. Quand ça devient impossible aux hommes, ça devient possible à qui? À Dieu. Naturellement impossible. Les promesses de Dieu. Si Dieu t'avait promis que tu verras ça, accroche-toi dans la foi, dans la confiance. Parce que ce qu'il a promis, ça va se réaliser. Ça va s'accomplir. Alors qu'est-ce que Dieu t'a promis? Je ne sais pas. Chacun de nous a une promesse ou des promesses. Mais accroche-toi à ça. Les promesses divines, bien-aimées, sont garanties par le pouvoir de Dieu. Le verset 21 de Romains que nous avons lu.
sont fondées en Christ. Les promesses de Dieu sont fondées en Christ. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20. Et enfin, les promesses de Dieu ont une valeur infinie. 2 Pierre chapitre 1, le verset 4. À la fin, la Bible dit dans Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui... J'aimerais quand même que tu puisses nous mettre Romains chapitre 8, le verset 28. Que nous puissions lire avec cette version. Romains 8, 28. Et là où nous allons atterrir. Romains 8, 28. Et oui, nous savons, il reste, que toutes les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. Les situations que tu es en train de voir, de vivre aujourd'hui, peuvent être le contraire de ce que toi tu as voulu dans ta vie. Mais sachez-le que Dieu fera concourir cela pour ton bien. Dans Genèse, avec l'histoire de Joseph, ses frères l'ont vendu, n'est-ce pas? Ses frères l'ont vendu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient jaloux. L'ont vendu. Parce qu'il avait vu la vision. Il avait eu la vision qu'il régnerait sur eux. Et son papa lui achetait toujours des tuniques bien là. Ils l'ont vendu. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu pour que Joseph puisse arriver en Égypte. Que les gens t'amènent en Égypte pour que tu sois roi. Quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Les gens peuvent t'amener en Égypte. Tu passes par le désert. On te jette même dans le trou. On te dit que c'est fini. Mais il y aura toujours des marchands qui diront non, on l'achète quand même. Pourquoi? Parce que ta destinée, ta finalité, c'est le trône. Alors continue à espérer contre toute espérance. Que le Seigneur bénisse sa parole.